rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire pour 5 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. Merci beaucoup Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes donc finalement parvenus à un accord avec nos collègues députés en commission mixte paritaire. Je vous rappelle, mes chers collègues, que bien que sceptiques, voire même inquiets sur les conséquences de ce projet de loi gouvernemental, notre Assemblée avait choisi d'examiner ce texte dans le but de l'améliorer et pour protéger les PME, ETI et emplois de nos territoires. À l'Assemblée nationale saisie en première lecture, le principe de négociation anticipée pour les plus petites entreprises a été acté. Nous l'avons conforté au Sénat, car il constitue une avancée majeure par rapport au texte gouvernemental qui obligeait, je le rappelle, les PME à négocier après les grands groupes. En revanche, à l'issue de la première lecture dans chaque chambre, des accords persistaient sur les dates butoirs et les conditions de cette différenciation. Les dates butoirs finalement retenues par la commission mixte paritaire sont celles préconisées par le Sénat, à savoir le 15 janvier pour les PME et le 31 janvier pour les grandes entreprises. Elles assurent ainsi un délai plus réaliste de négociation pour l'ensemble des acteurs, fournisseurs et distributeurs, par rapport au texte des députés qui prévoyait le 31 décembre, ce qui les aurait contraints à négocier pendant les périodes de fêtes de fin d'année, là où en plus elles réalisent une large part de leur chiffre d'affaires. Dans ces conditions, nous le savons, les négociations auraient été difficiles et les plans d'affaires bâclés. Les dates du Sénat ont l'avantage de permettre ainsi aux PME de négocier plus sereinement jusqu'au 15 janvier, avant les grands groupes qui termineront donc leurs négociations au 31 janvier. Pour affirmer le principe de différenciation des PME, au-delà de ces deux dates partagées par les deux assemblées, il nous fallait fixer un seuil de chiffre d'affaires déterminant le périmètre des entreprises négociant de matière anticipée. En première lecture, le Sénat, comme l'Assemblée nationale, avait adopté un seuil de 350 millions d'euros. Le Sénat a ajouté une précision importante, à savoir le chiffre d'affaires, la référence au chiffre d'affaires consolidé, qui permet ainsi d'éviter que des filiales françaises de grands groupes, voire de multinationales, ne s'immiscent dans les négociations anticipées des PME. Outre ces dates et ce seuil qui sont pour nous, sénateurs, les deux points essentiels de ce projet de loi, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les dispositions suivantes. L'exclusion des outre-mer du périmètre du dispositif, là encore, disposition votée par le Sénat en séance publique. La suppression de la mention explicite des pharmacies dans le texte. En effet, compte tenu de l'hétérogénéité de ce secteur, nous avons fait le choix de ne pas les mentionner, ni dans le sens d'une inclusion, ni dans celui d'une exclusion, afin de donner aux acteurs la flexibilité qu'ils appellent de leur vœu. Enfin, la commission mixte paritaire a remédié aux risques juridiques liés à l'incompatibilité des dates. En effet, il nous a fallu repousser les dates initiales d'envoi des CGV, fixées au 15 novembre, la loi, vous le comprenez mes chers collègues, risquant de ne pas être promulguée à cette date. Ces aléas soulignent, Madame la Ministre, la précipitation de ce projet de loi. Par souci de sécurité juridique, la commission mixte paritaire a donc fixé des dates limites d'envoi des CGV au 21 novembre et au 5 décembre, au lieu donc des 15 et 30 novembre initialement. Nous sommes face à un projet de loi à l'ambition modeste, vous l'avez d'ailleurs dit, Madame la Ministre. Au Sénat, nous soulignons depuis le début de l'examen du texte qu'il ne s'attaque pas aux problèmes de fond qui persistent en matière de négociation commerciale, de transparence des marges et de pratiques abusives des centrales d'achat, lesquelles font toujours fi de la volonté du législateur, pourtant rappelée dans la loi Egalim 3 en mars dernier. Nous veillerons à ce que ces sujets qui sont déterminants pour l'avenir soient pris en compte dans la future refonte du cadre des négociations commerciales que le gouvernement appelle de ses vœux. Enfin, je voudrais souligner qu'en utilisant les négociations commerciales comme outil de lutte contre l'inflation, le gouvernement vient en fait contrecarrer la logique et la raison d'être des lois Egalim jusqu'à présent, à savoir la construction du prix en avant en partant de l'amont agricole. Le Sénat, par ses apports à ce texte, a souhaité éviter que la lutte contre l'inflation ne se fasse au détriment des PME, ETI et de notre filière agroalimentaire. En ce sens, nous serons attentifs aux évaluations à venir et aux effets collatéraux, notamment sur la rémunération des producteurs. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée